Alright, men, les amis, j'espère que vous allez bien, vos parents, vos amis, tout le monde se porte très bien pour vous. Aujourd'hui, on va réagir à Maeva qui risque la prison à Dubaï à cause de Magali Berda. Ah bon? C'est vrai ça? Ça va trop loin, les amis. On va voir ça. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker. On n'est pas loin des 100 000 abonnés. Let's go, man. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Maeva qui risque la prison à Dubaï à cause de Magali Berda. Comme vous le savez, c'est véritablement la guerre entre les deux ex-amis. Maeva, qui réclame plusieurs centaines de milliers d'euros à Magali, la clash très régulièrement sur ses réseaux. Mais les choses sont visiblement en train d'aller très loin. La patronne de Shona Evans est actuellement à Dubaï, mais apparemment ce n'est pas pour des vacances. Maeva affirme que Magali est en réalité là pour porter plainte contre elle aux Émirats. Sous le choc, la Marseillaise fait de grosses révélations et balance que Magali ferait tout pour qu'elle aille en prison à Dubaï. Maeva risque gros et poste cette vidéo au cas où il lui arriverait quelque chose. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à liker et commenter cette vidéo pour me soutenir. Bon, les filles, alors, je comptais pas vous le dire, mais je pense que je vais vous le dire parce que j'ai appris des choses et c'est très grave ce qui se passe. En fait, vous comprenez pas pourquoi je suis stressée. Mais là, je vais tout vous dire, les filles. Comme ça, vous allez me comprendre. Donc, je suis stressée parce qu'il y a le lancement de Snam. Mais à côté de ça, j'ai des vrais problèmes. Il y a des gens qui essayent de me faire rentrer en prison. Je m'explique, je me calme, j'espère que je vais pas... Mais au moins, vous comprenez bien, il faut que je reparte du début. Vous vous souvenez, avant le lancement de mon parfum, j'avais arrêté de snapper et je vous avais dit, quand je suis revenue, je vous avais dit, voilà, on a essayé de me faire des problèmes, on n'a pas réussi parce que j'ai pu voyager. Et il y a des influenceuses que vous suivez qui, pendant que moi je pleurais et que j'essayais de résoudre mes problèmes qu'elles m'ont causés, elles se réjouissaient en disant, celles qui m'ont dit sur les réseaux, oui, quand elle vous a dit qu'elle venait d'acheter un iPhone, c'est pas vrai, elle a pas acheté parce que le iPhone il venait de sortir, c'est parce que la police ils lui ont pris. C'est vrai, elle a raison. Et pendant que je souffrais parce qu'on essayait de me faire des problèmes alors que j'avais rien fait, ces mêmes personnes-là, elles étaient en train de s'en réjouir et elles s'en réjouissaient publiquement et elles faisaient des stories, sourire jusqu'aux oreilles pendant qu'en fait elles me faisaient des coups pour me nuire et voilà, elles s'en réjouissaient. Alors je vous explique tout ce qui s'est passé et la vérité. Il faut parler. On n'est pas là pour savoir si ça a fait ça. Et parle. Comment, man? Tu risques la prison. Exprime-toi. Lancement de quoi que ce soit. We don't give a fuck, bro. Exprime-toi. Si les gens, ils essayent de te faire tomber, je ne peux rien faire pour toi. Je suis désolé. I'm sorry. Mais dis-nous ce qu'il y a. Dis-nous. Parle. Comment? Il y a eu toute l'histoire, vous vous souvenez, avec la marque, où il y a une influenceuse qui s'est mêlée d'une histoire qui ne la regarde pas. Donc, cette influenceuse, elle s'est mêlée d'une histoire qui ne la regarde pas. En fait, la marque a appelé les ennemis de mon ami pour nuire à mon ami. Donc, je veux bien, en gros, mais je veux bien que ces ennemis se mettent contre elle sur les réseaux, mais des gens qui n'ont rien à voir, non. Donc moi, je l'ai mal pris parce qu'il y avait une de ces personnes-là qui s'est mêlée dans cette histoire, qui n'avait rien à voir dans cette histoire et qui n'était pas ennemie ni avec moi, ni avec mon ami. Vous me suivez jusque-là? On ne te suit pas. Exprime-toi. Sors des noms. Si tu ne voulais pas sortir des noms ou parler concrètement, il fallait pas parler de ça. Tais-toi. You got me fucked up, bro. Exprime-toi. Tu es stressé. Déstress. You got me fucked up, bro. Exprime-toi. On n'a pas... Time is money, bro. On n'a pas tout... Time is money, bro. Ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai vu toute cette injustice. J'étais pas bien et je suis partie me disputer pour défendre mon ami
avec la personne qui s'est mêlée, qui n'avait rien à voir dans cette histoire et qui n'était ni en embrouille avec moi, ni en embrouille avec mon ami. Lors de notre dispute, je lui ai dit un mot, je lui ai dit, de toute façon la police elle le sait, voilà, c'est la vérité, ils ont pris mon téléphone, je lui ai dit, je vais t'arracher la tête. Sauf que, en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand tu traduis je vais t'arracher la tête, qui est une expression française qui veut dire je vais te tirer les cheveux, voilà. Quand tu traduis ça en arabe, ça donne une menace de mort. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, je devais rentrer en France pour le lancement du parfum. Il y avait une soirée au Royal Monceau et la police m'appelle à Dubaï. Pas n'importe quelle police, c'est la CID qui m'appelle. Donc c'est la police de ça, qui me disent il faut que tu te rendes tout de suite au poste de police. Parce que si tu ne te rends pas au poste de police, tu vas être recherché par Interpol. Donc je me rends au commissariat. Moi j'assume ce que je dis parce que moi quand on me dit oui t'as dit je vais t'arracher la tête, on me traduit en anglais, moi je dis oui j'ai dit ça, mais parce que pour moi c'est pas une menace de mort. Quand j'arrive à la police, j'explique tout ça avec mon avocate et ils comprennent que voilà, que c'est pas une menace de mort, j'ai pas menacé quelqu'un de mort. Mais en fait elle a usé de ça pour me faire des problèmes, alors que de base cette fille-là je lui ai rien fait et elle s'est mêlée d'une histoire qui ne la regardait pas. Donc j'ai un travel ban et je peux pas voyager à cause de ça. Sauf que voilà, la justice à Dubaï elle est très bien faite. Ils voient et que voilà, je veux menacer personne de mort, je suis pas un danger public, j'ai pas besoin d'avoir Interpol. Du coup, ils passent mon dossier chez le procureur et finalement on trouve une solution où je peux voyager. À Dubaï, ils sont droits. Moi j'ai confiance aux lois de Dubaï, mais j'ai pas confiance aux lois françaises. Je vais vous mettre la capture d'écran de ce qui m'a sauvé la vie. C'est pour ça que je n'aime pas regarder ce genre de vidéos. Elle raconte tout et n'importe quoi à cette personne, mon ami, traduction en anglais, italien, muchos gracias, tout et n'importe quoi. Que veut dire l'expression « je vais t'arracher la tête » en français? L'expression « je vais t'arracher la tête » est une menace violente et exagérée qui signifie que la personne est très en colère ou frustrée. Elle ne doit pas être prise littéralement, mais plutôt comme une façon de dire qu'on va infliger un grand châtiment ou de manière figurée que l'on va punir sévèrement la personne. C'est une expression plutôt forte et agressive, souvent utilisée dans un contexte de colère intense. On peut dire que ChatGPT l'a sauvée. Au moins, elle nous a dit la vérité sur ça. Sinon, après tout le reste, Interpol, pas Interpol. Comment, les amis, je vous mettrai le lien, le nom de la chaîne d'où provient cette vidéo. Comme ça, vous pouvez aller regarder la vidéo jusqu'à la fin. Parce que là, Maëva, j'en ai assez, les amis. Moi, je ne vais pas aller à Dubaï. Je vais fermer mon PC. It's simple, it's that, bro. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Life is life, man.